Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette présentation. Je suis Jérôme Bouillon. Je travaille depuis 17 ans au service instrumentation, détection de feux et gaz de sécurité, MSA. Nous allons vous présenter aujourd'hui nos détecteurs de gaz de nouvelle génération, le détecteur MSA Ultima X 5000 et General Monitors S5000. Et cette présentation sera au travers de deux thématiques, l'amélioration de la sécurité et la réduction des coûts. Donc pour cette présentation, je vous propose le sommaire suivant. Nous allons parler des défis de la détection de gaz de sécurité en général, les technologies avancées des détecteurs MSA, les interfaces utilisateurs très intuitives de ces matériels, en quoi tout cela vous est bénéfique, et nous prendrons du temps pour répondre à vos questions. L'objectif industriel est souvent d'augmenter la productivité avec un nombre égal ou inférieur de ressources. Cela s'applique également à la détection des gaz de sécurité. Bien qu'on s'efforce de faire plus avec moins, ces efforts ne doivent pas compromettre la sécurité. Ainsi, alors que les opérateurs recherchent l'efficacité opérationnelle, la protection du personnel, des biens et de la communauté sont primordiales. Les systèmes de détection de gaz n'entrent généralement pas dans une catégorie d'instruments pouvant aider à l'optimisation du processus. Un système de détection de gaz plus performant n'augmente pas la productivité. En fait, les systèmes de détection de gaz sont bien connus pour être consommateurs de ressources. De nombreux clients indiquent que leur système de détection de gaz fait partie de la catégorie d'instruments la plus consommatrice de ressources au sein d'une installation et d'une organisation. Il nécessite une maintenance préventive régulière et documentée qui requiert un personnel qualifié et formé pour la réaliser, et il y a aussi besoin de gérer les consommables pour entreprendre ces tâches de maintenance. Au mieux, un système de détection de gaz optimisé permettra de libérer certaines ressources pour les affecter à d'autres tâches. En fait, les clients de certains secteurs et de certaines régions confient la maintenance à des équipements de détection, des équipements de détection de gaz à des sous-traitants afin de libérer des ressources internes pour d'autres tâches. Cela augmente la disponibilité des ressources techniques internes, mais cette voie a également un coût. Dans certaines installations industrielles, une maintenance préventive peut être effectuée sur une base trimestrielle, tous les 90 jours. Cette exigence est dictée par le manuel d'utilisation du fabricant pour certains produits, mais peut être également dictée par l'évaluation des dangers, par les procédures d'exploitation spécifiques à l'entreprise ou au site, les meilleures pratiques, l'association industrielle ou même un organisme de réglementation. Dans de nombreux cas, toutes ces sources d'informations renvoient au manuel d'utilisation du fabricant. Il peut y avoir des cas, des gaz, des zones de traitement dans une installation où les utilisateurs choisissent d'entreprendre des pratiques de maintenance préventive plus fréquemment. Il peut s'agir d'une zone qui utilise un gaz hautement toxique, d'une zone encombrée ou capitale à un process ou autre. Toute personne de l'entretien régulier des détecteurs de gaz
et en particulier les capteurs électrochimiques, aura fait l'expérience d'appliquer du gaz sur un capteur sans obtenir de réponse. Il faut alors remplacer ce capteur. Mais quand a-t-il cessé de répondre correctement au gaz? Au moment après le dernier étalonnage ou test, ce détecteur ne répondait plus. Vous ne pouvez pas en être certain. Le capteur vieillit, plus ce scénario est probable. En effet, cette diapositive présente les durées de vie des cellules, garanties associées, des matériels généralement proposés dans l'industrie. De l'étalonnage aux pièces de rechange, les coûts directs de l'entretien de votre système de détection de gaz s'additionnent rapidement au fil des années. Les détecteurs qui ont des instructions compliquées ou des interfaces utilisateurs difficiles présentent un risque d'erreur lors d'un service ou d'une installation de routine. Cela signifie que le personnel travaillant avec ces appareils doit être formé plus fréquemment. Les détecteurs de gaz doivent être faciles à utiliser et à comprendre, et être aussi intuitifs que possible afin d'éviter les erreurs. Un système de détection de gaz qui nécessite beaucoup de formation et dont l'utilisation n'est pas intuitive, et l'extension ou l'évolution, si nécessaire, compliquée à réaliser, sera plus tard coûteux et difficile à entretenir. Tous ces défis ont été les pierres angulaires du développement de notre nouvelle génération de transmetteurs et de capteurs. De plus en plus, les OPEX, les dépenses opérationnelles, sont considérées en avance ou au moins à égalité avec les CAPEX, les dépenses d'investissement. Si vous êtes un utilisateur final, je vous invite à faire une étude sur le coût de votre système de détection de gaz sur un certain nombre d'années et à en extrapoler ce coût sur un cycle typique de 10 ans. Une fois ce calcul réalisé, imaginez qu'il ne soit pas nécessaire de maintenir vos détecteurs tous les trimestres ou tous les semestres. Que d'un seul coup d'œil et sans outils supplémentaires coûteux, vous connaissiez l'état de votre détecteur. Que vous ayez la certitude de son bon fonctionnement entre deux visites de maintenance. Que la gestion des consommables soit plus facile et moins coûteuse. Que la modularité et la nomenclature allégée de votre détecteur vous permettent une meilleure adaptation à vos installations ou à leurs évolutions. Ces deux détecteurs transmetteurs que vous pouvez voir sur cette image, le MSA Ultima X 5000 et le General Monitors, une marque du groupe MSA S5000, sont le résultat de plusieurs années de recherche et développement pour challenger tous les problèmes décrits dans les diapositives précédentes. Vous avez là, sur la photo, à l'image, les afficheurs transmetteurs de ces nouveaux détecteurs, auxquels nous allons associer des cellules de détection. Nous arrivons maintenant au deuxième chapitre de cette présentation, les technologies avancées des détecteurs transmetteurs MSA-GM. Vous avez là à l'image le support de cellules qui est installé sur l'afficheur transmetteur que je vous ai présenté sur la photo précédente. Donc ce cylindre en inox 300 cl
Sur la partie basse, vous pouvez voir qu'une cellule est installée. La cellule est représentée par la partie annelée et le filetage que vous avez sur sa partie inférieure. Et à droite, vous allez pouvoir noter 3 pictogrammes, Safe Swap, X-Cell Sensor Trucal et Dual Sensing. Ce sont les technologies clés des détecteurs MSA. Ces technologies sont développées sur les diapos suivantes. La première caractéristique, le Trucal, est notre solution pour surmonter les défis des cellules électrochimiques. La première caractéristique de Trucal est la compensation environnementale adaptative, ou l'AEC. L'AEC ajuste automatiquement la sensibilité du capteur pour s'adapter aux impacts du vieillissement et des conditions météorologiques. Il s'agit là d'un développement extrêmement passionnant dans le domaine des cellules électrochimiques. Elle est capable d'effectuer un test automatique toutes les 6 heures grâce à une micropuce qui génère un stimulus électrique calibré et la réponse du détecteur à ce dernier est comparée à sa calibration initiale. La deuxième caractéristique du Trucal est la supervision de la diffusion. Elle est la partie du Trucal qui vérifie si le gaz est capable d'atteindre la cellule. Le principe de fonctionnement est que la tonalité du haut-parleur change si l'entrée du capteur est obstruée. Dans des conditions normales, le haut-parleur émet un son qui est mesuré par le microphone comme étant normal, et une plus grande partie de l'énergie sonore s'échappe par le fruité non obstrué. Lorsque l'entrée du capteur est bloquée, les caractéristiques du son, comme l'amplitude et la fréquence, sont affectées par le matériau qui bloque le fruité. Le microphone détecte ces variations et prévient l'utilisateur par un état de défaut spécifique. L'intelligence de l'AEC, la compensation environnementale adaptative, ou CEA en français, permet au capteur de s'autocorriger pour les changements de sensibilité dus aux conditions environnementales, l'humidité ou la sécheresse, ou à la dégradation du capteur. La compensation environnementale adaptative valide que le capteur fonctionne normalement. Il compense la dérive de sensibilité due à l'évolution des conditions environnementales. Il recommande quand un étalonnage manuel complet doit être effectué. Il avertit lorsqu'un capteur doit être remplacé dans un avenir proche. Il signale l'état de vie et de santé comme bon ou passable. Il avertit l'utilisateur final que l'appareil n'est plus en mesure de surveiller la zone. Cela permet de prolonger les cycles d'étalonnage pendant plus d'1 an, tout en conservant une meilleure stabilité du capteur, comme s'il était calibré plus souvent. Le système de détection de gaz est un élément essentiel du système de sécurité de vos installations. Cependant, il s'agit de l'un des types d'instruments les plus exigeants en termes de main-d'œuvre déployée dans une installation et une organisation. Il est impératif de s'assurer que le système est capable de répondre à des fuites de gaz potentiellement dangereuses. Et traditionnellement, ces activités de maintenance préventive consomment du personnel et des ressources financières à l'organisation. L'optimisation du système de détection de gaz devrait être axée sur la réduction du coût total de possession du système. Cette optimisation peut inclure la réduction des coûts d'acquisition et des coûts d'installation.
Cependant, la réduction des coûts de maintenance sera le plus grand avantage pour l'organisation. Les technologies de MSA en matière de capteurs électrochimiques offrent aux utilisateurs un système de détection de gaz nettement plus sûr, tout en réduisant considérablement le coût total de possession. La surveillance de la diffusion permet de s'assurer que le chemin du passage du gaz vers la cellule est dégagé et que le gaz cible peut atteindre la cellule électrochimique. La compensation environnementale adaptative vérifie la réponse des capteurs toutes les 6 heures, tout en apportant des ajustements à la réponse des capteurs pour compenser le changement environnemental ou l'usure de ce dernier. En ce qui concerne la surveillance de la diffusion, également, le test de vérification du passage du gaz est aussi effectué 4 fois par jour, donc toutes les 6 heures. Ces deux technologies révolutionnaires et exclusives sur les détecteurs MSA, la compensation environnementale adaptative et la supervision de la diffusion, alerteront les utilisateurs dans le cas où un capteur ne pourrait pas répondre au gaz. Ces deux technologies sont les clés du TrueCal. Les cellules à perles catalytiques pour la détection des vapeurs inflammables, qui équipent l'Ultima X5000 et le détecteur GM-S5000, est aussi labellisé XCell. Les perles sont 5 fois plus grandes que la moyenne de l'industrie. Vous pouvez apprécier leur dimension sur la cellule qui est affichée sur cette diapositive. C'est simplement, vous pouvez voir en haut la perle catalytique qui va servir à faire la mesure, et en bas, vous avez la perle catalytique qui est la référence, qui ne sera pas exposée au gaz. Bien entendu, cette cellule est, je dirais, mise en place dans le détecteur à l'intérieur d'un fruité. Une surface de perle plus importante pour une performance meilleure, et vous pouvez aussi apprécier une patte mécanique de maintien de la perle catalytique pour beaucoup plus de robustesse sur des installations difficiles avec des vibrations. Et ce support sert aussi de puits de chaleur pour évacuer la température du catalyseur lorsqu'il est sous tension. Ces caractéristiques permettent donc une meilleure résolution de la mesure, beaucoup moins de dérives et surtout une durée de vie beaucoup plus longue. Les détecteurs Ultima X5000 et S5000 dédiés au risque anoxie ou au risque de suroxygénation sont aussi équipés de cellules O2 labellisées. La technologie développée pour ces dernières est basée sur un principe de non-consommateur d'électrolyte et sans plan. En effet, le principe de recyclage de l'électrolyte ionique oxygène permet à cette cellule d'avoir une durée de vie 3 fois plus longue que de standard. En ce qui concerne l'ammoniac, le chlore, le dioxyde de soufre, les plages de température de fonctionnement de ces cellules plus exotiques sont souvent limitées à -20, +40 degrés en standard, et même on observe également du 0, +40 degrés sur certains gaz. Habituellement, les spécifications sont limitées pour éviter les problèmes de comportement erratique et les dérives. La plupart des utilisateurs qui ont déployé ces capteurs, en particulier l'ammoniac, ont probablement vécu si l'opération implique des températures élevées et très basses. Souvent, la ligne de base ou la valeur de zéro de ces capteurs devient de plus en plus instable
à mesure que la température atteint les limites de la plage, ce qui entraîne de fausses alarmes ou des dérives négatives. Enfin, ces capteurs sont connus pour leur courte durée de vie. C'est généralement le résultat de l'évaporation de l'électrolyte ou de son assèchement. La réaction électrochimique à l'intérieur de la cellule n'est plus possible et le capteur est incapable de détecter le gaz. Lorsque les composants du capteur sont consommés, le capteur n'est plus fonctionnel. Cette situation est très répandue avec les détecteurs d'ammoniac existants, y compris sur l'ancienne génération de détecteurs de gaz MSA, l'Ultima X. La réaction dans le capteur d'ammoniac signifie que l'électrolyte est consommé en fonction de l'exposition au gaz cible et que la réaction n'est plus réversible. Le capteur 0,100 ppm ammoniac est consommé à hauteur de 10% pour chaque 200 ppm par heure d'exposition. Le capteur 0,1000 ppm ammoniac est consommé à hauteur de 10% pour chaque 1500 heures d'exposition. Une fuite d'électrolyte peut se produire en raison de l'expansion ou de la contraction de sa réserve. Les conditions d'installation, vibration par exemple, peuvent contribuer à la fuite ou à l'endommagement du circuit électrique. Des combinaisons d'électrolytes spécifiques sont utilisées dans les capteurs de gaz fixes XCell SO2, NH3 et chlore. MSA a remplacé les électrolytes standards à base d'eau par des versions ioniques. Les liquides ioniques ont une pression de vapeur extrêmement faible et ne s'évaporent pas, ce qui leur confère une grande stabilité et une grande longévité. Ils ne se dessèchent pas, même sur de longues périodes dans des installations très sèches. Les électrodes ne sont pas consommées par la réaction du gaz. Il s'agit d'une réaction sans consommation, comme expliqué plus tôt aussi sur la cellule oxygène. Elles ont une meilleure capacité à résister aux gaz interférents sans perdre de sensibilité, bien entendu en fonction de leur concentration. La mesure se rétablit mieux après une exposition forte à ces gaz, ce qui est vraiment le cas pour l'ammoniac par exemple. La conception mécanique des composants du capteur assure une meilleure interaction possible entre l'électrolyte, le catalyseur de l'électrode et le gaz cible, quelles que soient les conditions environnementales. Donc, pour résumer, les liquides ioniques utilisés dans l'électrolyte ne sont pas consommés face au gaz cible, remplacent l'électrolyte à base d'eau des détecteurs des cellules dites standards, ont une très faible pression de vapeur et ne s'évaporent pas, ce qui donne une grande stabilité et une durée de vie à la cellule plus importante. Et dans des conditions très sèches continues, permettent de continuer de fonctionner. La plupart des capteurs du marché concurrent utilisent une électrolyse à base d'eau-gel qui sèche avec le temps. Aussi, face aux problèmes de températures extrêmes, la conception et les choix des matériaux ont été optimisés pour plus d'efficacité de fonctionnement. Le choix a été fait d'une électrolyte qui contrôle la réaction avec le capteur. Nous avons aussi amélioré la conception des filtres, notamment pour le détecteur SO2. Et enfin, nous avons des performances bien meilleures, notamment la stabilité de la mesure face à ces températures extrêmes pour le détecteur de chlore. Et enfin, la conception mécanique de la cellule dans son détecteur a été aussi améliorée. L'empilage a été optimisé. Les conséquences de ces développements permettent d'avoir une durée de vie extrêmement longue pour les cellules,
Les capteurs sont beaucoup plus stables sur une plus large fenêtre de température. Et bien entendu, MSA propose une garantie constructeur étendue à 3 ans pour ces cellules. Nous allons parler maintenant du dernier pictogramme dual sensing, les pictogrammes que nous avons pu voir au début de ce chapitre. Et j'aime tout particulièrement cette photo parce que pour la première fois dans cette présentation, nous pouvons voir les détecteurs transmetteurs équipés de leurs cellules. Vous avez en haut à droite un détecteur transmetteur General Motors S5000 équipé d'une cellule. Schématisé, vous avez une BJ déportée, sachant que cette BJ peut être déportée jusqu'à 100 mètres, elle-même équipée d'un support de cellule et d'une cellule. Le dual sensing permet à chaque afficheur-transmetteur de pouvoir contrôler jusqu'à 2 détecteurs. Et quelle que soit la technologie, ça peut être des technologies dépareillées sur les deux. Une perle catalytique, une source infrarouge pour détecter les vapeurs inflammables ou les gaz CO2, comme vous pouvez le voir sur l'Ultima X5000 en bas à droite, ou une cellule électrochimique. En haut à droite, vous avez la mise en image d'un détecteur transmetteur S5000 avec une cellule déportée et une cellule montée sur l'afficheur transmetteur. En dessous, vous avez un S5000 équipé de 2 cellules de détection directement sur le boîtier afficheur transmetteur. Et en bas à droite, vous pouvez apprécier un Ultima X5000 équipé d'un support de cellules électrochimiques ou à perle catalytique et d'une cellule infrarouge de détection de vapeur inflammable ou de CO2 directement sur l'afficheur transmetteur. Le dual sensing permet une large combinaison de montage de cellules, permet aussi le déport d'une cellule jusqu'à 100 mètres, et bien entendu, on peut facilement envisager des réductions de coûts lors de l'installation. La technologie SafeSwap, qui est un héritage de la génération précédente des détecteurs de gaz MSA, l'Ultima XE. Cette technologie brevetée par MSA il y a plus de 15 ans équipe des détecteurs qui ont été déjà vendus à plus de 100 000 exemplaires dans le monde et qui est très apprécié de nos clients utilisateurs. En effet, le SafeSwap permet de démonter la cellule en zone dangereuse, le détecteur sous tension, donc éventuellement sans permis-feu. Il n'y a pas de terminaison de câble. Le détecteur, la cellule se déconnecte de son support dans un volume qui reste antidéflagrant et donc qui est possible en zone latex. Ce dispositif permet de réduire le temps passé sur une maintenance corrective et il permet aussi, par exemple, d'étalonner les cellules dans un atelier en zone sûre sur un détecteur, quelle que soit la technologie de la cellule, et ensuite d'aller sur le terrain pour changer les cellules défectueuses dans les unités. Les cellules X-cell proposent donc, comme nous l'avons dit, des durées de vie augmentées. Ici, vous avez la mise en image de la cellule O2, des cellules toxiques et des cellules à perles catalytiques pour les vapeurs inflammables. MSA annonce des durées de vie de 5 ans et plus selon les technologies. MSA associe à ces cellules donc des garanties constructeurs plus importantes.
En général, vous allez vous voir proposer des garanties de 1 an. MSA s'engage sur des garanties constructeurs de 3 ans. Des plages de température de fonctionnement plus importantes. Et enfin, pour certaines cellules électrochimiques, des résolutions 10 fois plus petites que précédemment. Vous avez à l'image le support de cellules dans son intégrité, comme vu précédemment, une espèce de cylindre en inox 316L, nomenclaturé CEF-TOI et XL, qui sont montés sur les afficheurs transmetteurs. Et à droite, vous avez une vue éclatée du système. À noter que la vue éclatée présente une protection de la cellule qui est vissée sur le filetage que vous pouvez voir à gauche. Sachez que cette protection est systématiquement livrée avec les détecteurs, avec les cellules XCell. Nous allons maintenant passer au chapitre des détecteurs de gaz et de leurs interfaces utilisateurs. Donc là, vous avez à l'image l'afficheur transmetteur de l'Ultima X 5000 à gauche et du General Motors S5000 à droite. Pourquoi deux détecteurs? Le X5000, l'Ultima X5000 remplace directement l'obsolète Ultima XE. L'Ultima XE est un détecteur qui s'est vendu par centaines de milliers dans le monde entier. Et le S5000 General Motors, c'est le remplaçant direct des détecteurs General Motors S4000. L'Ultima XE et le S4000 sont désormais obsolètes ou le seront très bientôt. Les deux photos font état de la fonctionnalité Bluetooth de ces détecteurs, mettent aussi en évidence la convivialité de l'affichage de l'Ultima X5000. Et les boîtiers que vous pouvez voir en photo sont des boîtiers en inox 316L, ATEX par l'antidéflagrance. Sachant ce que vous savez maintenant sur l'adaptative environmental compensation, ou en anglais, la supervision de la diffusion, la durée de vie prolongée des capteurs, le fait que vous pouvez d'un seul coup d'œil et à distance connaître l'état du détecteur, et juste la cerise sur le gâteau et la dernière pièce de réconfort dont vous pouvez avoir besoin sur un système de détection de gaz. En effet, sur cette diapositive, vous avez mis en évidence l'affichage OLED de l'Ultima X5000 qui est très visible, qui peut être vu de loin et même dans des environnements très ensoleillés. Appréciez les deux parenthèses vertes à l'écran qui restent allumées en permanence. Ces deux parenthèses LED peuvent changer d'état avec une couleur orangée pour un état de dérangement et rouge pour un état d'alarme. L'afficheur et l'interface utilisent des technologies modernes de façon à être très intuitive. Aucun outil n'est nécessaire. Lorsque vous faites l'acquisition de votre détecteur, tout est inclus. Les deux indicateurs LED dont nous avons parlé. À noter aussi la possibilité d'avoir des menus texte alphanumérique multilingue. Et j'insiste sur le fait que le français est disponible. Et enfin, vous avez la barre de travail ou la jauge de lecture de gaz qui vous permet d'un seul coup d'œil d'apprécier la mesure par rapport à l'échelle que le détecteur propose. Très rapidement, vous avez l'assurance que votre détecteur de gaz protège votre personnel et vos installations. Là, vous avez
la mise en image de l'interface de communication, l'écran tactile qui se trouve sur les détecteurs X5000 et S5000. En effet, ils sont équipés de boutons tactiles, optiques tactiles, qui fonctionnent à travers le hublot du boîtier afficheur-transmetteur et qui peuvent donc être utilisés en zone dangereuse et qui vont vous permettre de paramétrer, de maintenir le détecteur. Lorsque l'on fait la démonstration de cette interface à des techniciens en instrumentation et à des professionnels similaires, ils naviguent très rapidement dans les menus sans avoir besoin d'aucune instruction ou de manuel ou d'indication. Les manuels sont très intuitifs, très compréhensibles par la langue, exactement comme l'utilisation d'un smartphone. Et cette information est une bonne transition pour ce qui suit. En effet, nous avons parlé de la fonctionnalité Bluetooth de ces détecteurs. Dans certains cas, quel que soit l'endroit où vous installez un détecteur, il est préférable de ne pas se trouver dans cette zone en raison d'opérations ou d'atmosphères dangereuses, de problèmes d'accès ou autres. Grâce à la fonction Bluetooth, l'application XS Connect est disponible gratuitement sur les plateformes Android et Apple. Vous pouvez voir en haut à gauche le petit pictogramme de l'application XS Connect. Avec le Bluetooth activé sur les détecteurs et cette application, vous allez pouvoir communiquer très facilement avec les détecteurs pour vérifier un statut, un état, pour lancer une maintenance préventive ou corrective, pour faire un diagnostic de l'état de votre cellule et bien entendu, éventuellement optimiser vos temps de maintenance ou d'action vis-à-vis de vos détecteurs. Vous pouvez voir à droite quelques copies d'écran de l'application lorsqu'elle est installée sur votre tablette ou votre smartphone. Je précise que cette fonctionnalité est disponible en standard sur les détecteurs et je reprécise que l'application XS Connect est gratuite. Nous arrivons enfin au dernier chapitre de cette présentation. Nous allons donc conclure. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Je vous propose de faire une étude sur le coût de votre possession de votre propre système de détection de gaz ou des systèmes que vous utilisez ou que vous souhaitez utiliser et de comparer. Il faut tout prendre en compte. Le coût de l'installation, le coût de main-d'œuvre, le coût du gaz, le coût de maintenance, le coût de l'administration du gaz pour effectuer un essai, le coût de remplacement d'une cellule, d'une maintenance corrective et préventive. Et bien sûr, nous pouvons vous aider dans ce domaine. Pour cela, je vous invite à consulter notre site internet où vous pourrez trouver bien sûr des fiches techniques, les manuels, des vidéos, les certifications, les homologations, les guides de démarrage rapide, etc. etc. Mais aussi, vous pouvez voir entouré de rouge le bouton que vous pourrez utiliser lorsque vous serez sur la page internet qui s'affiche en haut à gauche pour que nous vous aidions à faire ce calcul et à faire une comparaison. En utilisant ce lien, vous pourrez programmer avec nous une consultation, une rencontre, afin que l'on puisse vous aider dans cette démarche et vous présenter les économies ou de nouveau ces matériels de manière plus en détail.
Nous arrivons au terme de cette présentation. Nous allons par la suite prendre quelques instants pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et après cette diapositive, l'enregistrement sera arrêté.